Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver, enfin ça y est, on se retrouve sur ce plateau, ça fait plusieurs fois, plusieurs vidéos que je vous le dis, on va faire un Carton Rouge le mag, ça y est, on y est et je suis très heureux d'accueillir sur le plateau nos chroniqueurs habituels avec à ma gauche Thomas, salut Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le studio de Carton Rouge. Tout va bien Thomas? Tout va bien, bon, ouais. Bah nickel, bienvenue. On pense beaucoup à tous ceux qui sont encore dans la galère. Ouais, tout à fait. Et à tes côtés, Jean-Baptiste de la page Facebook Info des Verts. Salut Jean-Baptiste. Salut Flavien, salut les amis. Tout va bien? Tout va bien. Nickel, un beau maillot, magnifique maillot. Magnifique, ouais. Absolument. Et Hervé, salut Hervé. Bonjour à tous, et moi je vais commencer fort. Qui va aller au Stade de France sur les 5000 supporters? Ça va être la bagarre, ça va être la bagarre. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, on a également un invité nouveau. Très heureux d'accueillir Franck par Skype. Salut Franck. Bonjour à tous, le peuple vert. Et puis attention aux distanciations sociales. Je regardais Thomas là. Vous êtes bien, parce que moi je suis tout seul. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Salut Franck, bienvenue. Très heureux de te retrouver. Alors pour les aficionados, Franck avait participé aux émissions Carton Rouge il y a quelques années. Et donc, très heureux, Franck, que tu nous aies rejoint pour cette émission parce qu'on a un programme chargé, les amis. Ouais. On va commencer avec la première partie de l'émission puisqu'on va parler de l'actualité. Vous savez, les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement et ils préparent le premier match de la saison ou le dernier match de la saison dernière. Ça dépend comment on voit les choses. Évidemment, je veux parler de la finale de la Coupe de France qui va avoir lieu. La date est officielle, le 24 juillet prochain au Stade de France. A priori devant 5000 spectateurs, effectivement Hervé, à moins que d'ici là, les règles sanitaires évoluent et qu'on puisse accueillir plus de monde au Stade de France. On va parler de ce match, hein. on va y consacrer un petit peu de temps. Il y a des joueurs qui ne seront pas là, on en parlera évidemment. Simplement, vous, le fait qu'on démarre la saison, là, hein, c'est le premier match officiel après la reprise, après 4 mois d'arrêt. Est-ce que pour vous, le fait qu'on démarre dans cette configuration, c'est une chance pour la SS parce qu'on va se dire les choses clairement. Un Paris Saint-Germain-Saint-Etienne ou un Saint-Etienne Paris Saint-Germain, on l'a vu l'année dernière en Coupe de la Ligue, en championnat, à chaque fois on prend une tôle. Est-ce que le fait que ce soit le premier match et pour le PSG et pour la SS, ça nous donne une petite chance? Thomas? Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est dans la continuité du débat, faut-il ou pas jouer cette finale? Mais bien sûr qu'il faut la jouer. À partir du moment où elle nous donne une petite opportunité de nous qualifier pour l'Europe, il faut la jouer. Après, c'est un parfum très singulier cette finale, puisqu'en fait, ça va être un match amical de préparation, de début de préparation. Alors, on aura l'occasion d'en débattre dans quelques instants. Ça s'annonce pas très bien pour nous, hein, c'est très compliqué. Mais pour le PSG aussi, je présume. Donc, ça va être très, très ouvert. On a une petite chance, il faut la saisir. D'accord. Hervé, toi, le fait que ce soit pour le PSG le premier match, est-ce que ça change quelque chose? Non, ou ça ne PSG change rien. Si on avait une vraie équipe, ça aurait changé quelque chose. Mais aujourd'hui, on n'a pas de vraie équipe. On n'a pas d'assise défensive. Milieu de terrain, ça flotte. Et en attaque, on n'a pas d'attaquant. Donc, forcément. Avec ça, on est mal. On est mal. Ça va être compliqué. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas un avantage parce que le PSG restera le PSG. Et du coup, même si c'est comme tu dis, c'est un match amical en fait. Hein. Mais il y a une coupe à gagner et ils vont vouloir la gagner parce qu'ils ont encore rien fait en Coupe d'Europe. On va voir comment ça va se dérouler. Tu parles du Paris Saint-Germain? Bah oui, bien sûr. Ouais, mais bien sûr, c'est des compétiteurs. Comme il dit, il a raison. Il prépare la Ligue des Champions. Bien sûr, donc bien sûr. Forcément, il faut qu'ils soient au taquet très vite. Franck, quel est ton avis? Alors match amical bien sûr, mais Paris je pense a déjà l'esprit sur le mois d'août parce que c'est la saison où vraiment ils ont envie de la gagner, la Ligue des Champions. Alors s'ils tentaient qu'ils la gagnent, ils la gagneraient avec un module particulier puisque ça serait une phase finale. Là encore, si d'ici là il n'y a pas de catastrophe à Lisbonne, parce que je crois que c'est au Portugal que ça doit se dérouler cette phase finale. Donc c'est encore plus un match amical pour Paris parce que eux ils sont focalisés, pas de blessés, ils veulent garder leur garçon pour le mois d'août. Mais on est loin des 38 ans après la finale de 82. On était euphorique au mois de mars. On va regarder ça de très loin, avec un zoom extrêmement éloigné, il me semble. Le soufflet est bien retombé. Ouais, sachant qu'en plus, le Paris Saint-Germain va enchaîner avec la finale de la Coupe de la Ligue la semaine d'après face à Lyon. Et qu'effectivement, comme tu le disais, Franck, pour Paris, l'enjeu de cette fin de saison ou début de saison prochaine, c'est effectivement la Ligue des Champions. Jean-Baptiste? Non, moi je rejoins un peu tous les avis, je suis totalement d'accord. J'écoutais tout à l'heure quand il disait qu'on aurait pu surfer sur la dynamique de la demi-finale et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on aurait surfé sur cette dynamique positive, sur le fait de s'être qualifié, l'euphorie des supporters. Je pense paradoxalement que là on aurait eu peut-être plus de chances d'essayer d'accrocher un résultat, d'essayer de surfer sur cette dynamique en disant qu'une finale est une finale. Là, j'ai pas l'impression que c'est une finale et j'ai l'impression que c'est, voilà, comme tu dis, un match amical, un match
même si, on le répète, il y a un enjeu qui est quand même majeur, mais ça n'a plus du tout la saveur d'une finale qu'on aurait espéré à la date initiale. Et c'est là que ça va être très compliqué de se remobiliser. Si tant est que Paris va aligner une équipe peut-être amoindrie sans certains cadres, et encore, j'en suis pas totalement convaincu. Paris, c'est des compétiteurs. Hein. Mbappé, il a dit, il veut tout gagner, lui. Il s'en fout, il veut tout gagner. Même la petite coupette de la Ligue, il veut tout gagner. Donc Thomas. je te coupe, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un Crasso qui est arrivé chez nous, là, s'il le met titulaire pour la finale, il n'a pas fait la saison dernière, il n'a pas fait la demi-finale. Il rentre dans un match. Crasso, oui, mais il rentre dans un match. Il vient du National 2 quand même, c'est un gros joueur. Ouais, voilà. Allez, j'arrête de faire de l'ironie. Thomas, je te voyais réagir. Oui, par rapport à l'aspect passion. Ouais. On était clairement beaucoup plus chaud avant la finale de la Coupe de la Ligue, qui n'était pourtant qu'une finale de Coupe de la Ligue. Tu parles de celle de 2013 qu'on a face à gagné. Rennes. Là, c'est vrai que le parfum est complètement autre. Hein. L'enthousiasme est moindre. Bon, on a 15 jours pour refaire la cerise. Je pense qu'en s'approchant de l'événement, la pression va monter. Mais là, tout ceci nous paraît encore très loin. Il y a le coup près de 5000 personnes. Ouais. Là, tu te dis qui c'est qui va. C'est au tirage au sort, c'est comment? Je ne sais pas comment ça va Il se n'y a aucune passer. information pour le moment. Non, on sait pas. C'est que des invités, on On sait sait pas. pas. Les groupes de supporters ont annoncé qu'ils boycottaient Ah oui, l'événement. oui, c'est clair et net. Côté stéphanois et côté PSG. Et en plus, sur les 5000, il n'y a que 1000 places allouées à chaque club. C'est ça. Ouais. Staff et Oui, donc joueurs ça va être que inclus. des invités, quoi. Voilà, on est bien d'accord, c'est tous les gros patrons de Saint-Etienne, les amis de mes amis, et puis celui qui aime vraiment le foot. Il y a qui très sera peu pas de là. chances que des supporters puissent acheter leurs billets. D'ailleurs, sur la billetterie, là, il y a une billetterie qui est ouverte, officielle du Stade de France. Il n'y a que les places VIP à 450 € en loge. Oh, qui bah, sont ouvertes. à la portée de tout le monde. Oui. Je vous invite. Parlons aussi de la date, parce que quand même, un vendredi Un soir, vendredi si on soir, trouve très juste. un 24 juillet, on sait que cette finale, elle manque de tout, cette finale. Elle manque de tout. Non, ça sera bien, arrête- Franck, ça sera bien pour les campings. Mais il y a une raison. Hein. Il y avait une raison qui avait été avancée pour le fait d'avoir Oui, mis la c'était, date. Fort Boyard. C'était pour préserver l'audience sur France Télé de Fort Fort Boyard. Boyard. Ouais, c'est Bon, ça. Boyard. Franck, une question. Tiens, je te pose une question par rapport aux joueurs de la SS. Ils vont aborder cette finale. Alors, on voit bien que nous, on a du mal à se mettre en route pour cette finale, mais je rejoins un peu Thomas quand il dit que plus on va s'approcher de l'échéance, évidemment, plus la pression va monter. Donc, on verra comment on sera. C'est sûr que nous, on la suivra. Je pense, on fera un truc pour cette finale. C'est quand même un moment exceptionnel. Néanmoins, moi, je me pose une question par rapport à la psychologie des joueurs. Ils ont pris des tôles. On avait pris combien face à Paris Saint-Germain? 5-0, 6-0, je me souviens même plus. 600. Ou 600. Oui, on avait marqué un penalty, je crois. En gros, on prend des tôles à chaque fois. Vous vous mettez à la place des joueurs. Finale de la Coupe de France. Donc, ça va être le premier match en France premier match officiel de compétition depuis 4 ou 5 mois. Il va y avoir une audience énorme à la télé. Oui. Et les mecs vont être suivis par la France entière. Et est-ce qu'ils n'ont pas peur? Est-ce qu'ils ne vont pas être hyper craintifs à l'idée de se prendre une nouvelle tôle qui, là, pour le coup, serait une... Quand tu prends 5-0 en championnat, bon, tout le monde rigole un peu, ok. Mais là, 5-0, finale de la Coupe de France, enfin, ce serait un scénario catastrophe. Est-ce que dans leur tête, Franck, tu penses qu'ils vont avoir ça quelque part, les joueurs? Est-ce que ça va les bloquer? Oui, alors tout dépend de la composition, et puis surtout, qui va être prêt, parce que là, on est en pleine préparation, qui va être prêt le 24? Moi, j'ai aucune idée d'un brin de composition de Claude Puel. Je ne vois pas qui va jouer. Parce que si on nous met des jeunes, si on nous met des garçons qui n'ont jamais pris encore tôle de leur vie contre le Paris Saint-Germain, c'est pas plus mal. C'est le fameux coup des minots marseillais qui montent au parc, toute proportion gardée, et qui font 0-0. C'est-à-dire que autant changer, autant mettre une équipe complètement neuve, avec des garçons neufs, tout neufs. Sachant que Colo sera suspendu, a priori. Oui, Voilà. Diony blessé. Diony Ça, blessé. c'est grave pour nous, ça. Ouais, Diony... Saliba qui ne sera pas avec nous. Alors voilà, on va en parler de ça puisque tu parlais effectivement de la compo possible pour cette finale. Il y a eu le dossier Saliba, un truc un peu étonnant, c'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur d'Arsenal ça a qui été dit… très étonnant. Ouais, si on refait la chronologie, Arsenal, du côté d'Arsenal, l'entraîneur dit Saliba jouera la finale. Exactement, c'est Très ça. bien. Dans la foulée, le jour même ou le soir même, à minuit, la SS sort un communiqué en disant qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord compte tenu des conditions financières extravagantes d'Arsenal. Si je résume ce que j'ai compris, mais arrêtez-moi si j'ai mal compris, c'est que le bonus, il y avait un bonus de 2,5 millions d'euros qui était conditionné au fait que Saliba joue 17 matchs. Il en était à 16 et que ce 17e match faisait obliger Arsenal à verser son bonus de 2,5 millions. Alors évidemment, Arsenal ne le dit pas comme ça. Arsenal dit que non, il voulait simplement des conditions physiques, etc., vérifier la condition physique de Saliba. Au bout du compte, je pense qu'il n'y en a qu'un qui est lésé dans cette affaire, c'est William Saliba, qui est privé de cette finale. Enfin, moi, je trouve ça hyper choquant. En même temps, si on se met 2 secondes à la place d'Arsenal, lâcher 2,5 millions d'euros juste pour un match,
je ne suis pas surpris que eux de leur côté aient dit non. Qui veut réagir? Vas-y. Non, il y a Thomas rien à dire, ça paraît un peu plus logique. Après, il y a encore eu une embrouille, comme on en a souvent eu avec l'AS Saint-Etienne, où des communiqués de presse qui s'opposent. Bon, pour Arsenal, c'est la faute de l'ASS, et pour l'ASS, c'est la faute d'Arsenal. Classique. En gros, hein. Voilà, donc voilà, c'est dommage parce que visiblement Saliba a fait part de sa très grande déception. Dans le même temps, là, j'ai lu récemment une interview d'Arteta à Arsenal qui dit que la marche est très haute, donc qui commence à mettre la pression sur Saliba. Gamin, ouais. Donc ça, c'est voilà. Après, moi je pense aussi que on a un partenariat avec Arsenal. Pour moi, ça a toujours été zéro, quoi. On s'est jamais entendu. Non, moi, je rejoins pas le fait que ce soit finalement une évidence, puisque là, on redisait tout à l'heure, cette finale elle a lieu, certes, ça va être le premier match de la nouvelle saison, mais c'est quand même la continuité de la saison qui est passée. Donc le 17e match, il aurait eu lieu. Mais il y aura un recours. Je pense que ça va se terminer devant les tribunaux, cette affaire. Ce match-là n'est que la continuité, l'apothéose d'une saison qui a été certes écourtée, mais qui est la saison passée. Oui. Donc que ce soit finalement parce que c'est le 17e. Mais il aurait eu lieu, donc c'est bidon. C'est simplement pour préserver le physique du joueur qui, encore une fois, s'entraîne avec ses camarades à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. Donc, Franck, Oui, il a été longtemps blessé, Saliba, cette saison. Oui. Si on sort de l'aspect très capitalistique et pognon, c'est peut-être un club Arsenal qui a besoin de récupérer un joueur sain. Et alors certes, sur un match, il y a quand même peu de chances qu'il se blesse, c'est vrai. Mais il a longtemps traîné sa blessure au pied. Là, je ne sais plus ce qu'il est exactement. C'est un joueur qui était fragile cette saison. Ouais, il a en début de saison. En début de saison, il a très peu joué. Alors, si on essaie d'élargir la réflexion sur ce match, et notamment dans quelles conditions on va l'aborder, c'est surtout, il y a aussi une question qui se pose autour de la condition physique des joueurs. Alors, on a regardé un petit peu, moi j'ai regardé un peu la communication de la SS, les vidéos qui tournent, etc. Effectivement, Diony trouve le moyen de se blesser tout seul à vélo. C'est quand même assez exceptionnel quand on y pense. C'est incroyable. Et j'ai le sentiment, l'année dernière, souvenez-vous quand même, une intersaison catastrophique, des joueurs mal préparés physiquement, on démarre la saison laminée, les mecs se blessent, beaucoup de blessés, enfin c'était catastrophique. Là, j'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression et je veux avoir vos avis, que la préparation physique est sérieuse, que les gars ont l'air de souffrir à l'entraînement. Alors, ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas entraînés. Peut-être qu'on va enfin avoir une bonne préparation physique. Peut-être qu'un Wabi Kazri n'arrivera pas avec des kilos en trop. Peut-être qu'on trouvera des joueurs affûtés dès le début de la saison prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Sur la préparation physique, on peut faire confiance à Puel et à son staff. J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est la motivation. On se questionnait il y a quelques mois sur la motivation de gars à vouloir sauver la SS alors qu'ils se savaient pousser d'or. Ouais. Aujourd'hui, la liste noire des indésirables est toujours la même. Exactement. Et est-ce qu'on doit attendre de ces gens à qui on ouvre grand la porte en espérant désespérément qu'ils se barrent, qu'ils vont aller se battre pour gagner une finale de coupe? Alors peut-être, je ne sais pas, effectivement, rajouter un titre sur leur CV, alors palmarès personnel, c'est intéressant, mais quand même, il faut un supplément d'état d'âme pour aller chercher une finale comme ça. Je suis désolé, les Kazri, Mvila, voilà, tous ces types, moi j'ai de sérieux doutes sur leur motivation à appréhender un tel événement. Jean-Baptiste? C'est très compliqué, moi je suis d'accord, je rejoins totalement son opinion, et ça paraît évident. La préparation semble, il faut le dire, semble sérieuse. Ouais, franchement, là ça a l'air sérieux. Ça semble sérieux, mais finalement quand on y regarde d'un petit peu plus près, et effectivement, on met en place une préparation qui a l'air quand même très exigeante, qui a l'air quand même difficile, mais on faut remettre dans le contexte où il y a eu quand même un creux énorme, sans entraînement, donc il faut quand même récupérer un petit peu le retard. Quand on joue dans un club amateur ou quand on joue en semi-pro, j'ai envie de dire que c'est pas dramatique de ne pas s'entraîner. Là, on est quand même dans un milieu professionnel où chaque semaine de non-entraînement a des répercussions qui sont importantes. Et je rejoins également ton opinion sur le fait qu'on prépare, quand même, il faut quand même le dire, on prépare ce match avec des joueurs qui savent, qui sont sur le départ. C'est quand même très compliqué. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur ce match qui a quand même une allure très particulière. Ça, c'est un des points qui peut s'ajouter à ce contexte. Sachant que pour la préparation physique, et Franck, je te passe la parole après, mais sur la préparation physique, il y a un autre élément aussi qui rend la chose un peu complexe, c'est que le championnat reprend fin août, le 22 je crois, août. Donc normalement, tu prépares ton équipe, tu prépares ton effectif pour une reprise de la compétition le 22 août, sauf que là, le 24 juillet, un mois avant, tu dois être au top physiquement
pour essayer Ouais. de remporter cette finale. Ça veut dire que la préparation n'est pas la même dans sa chronologie. Franck, par rapport à la préparation physique des joueurs et à leur motivation. Alors, physiquement, aucun problème, Thomas l'a dit, hein, le Claude Puel va être intransigeant. Moi, j'ai un petit problème depuis quelques jours, c'est l'affaire Ruffier, l'affaire Grange, tout ce qui est en train de se passer avec le gardien de but. J'anticipe peut-être sur le programme de ce numéro de carton rouge, mais j'ai rien contre Jesse Moulin, mais on va avoir encore un problème de gardien de but. On a un problème d'avant-centre, on a un problème de gardien de but. Je pense sur toutes les lignes, on est en faiblesse. Je pense que la motivation et l'état d'esprit du groupe est atteint par ce problème Ruffier. C'est un problème Ruffier quand même. Il veut pas D'accord. partir, lui. Ah, c'est intéressant ça. Mais Hervé. moi, je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a certains joueurs qui se sont bien entraînés. Je pense qu'ils avaient un programme pendant le confinement individuel. Je prends un Bouanga. Ah ouais, et- Bouanga, impressionnant, Voilà. les vidéos qu'il a fait circuler. Donc, Oui, ça, c'est c'est vrai, pour oui. ça que je pense que certains joueurs vont revenir, sont déjà revenus avec un certain physique, parce que comme tu disais, c'est des professionnels. Donc dans le monde professionnel, t'as pas le droit de. Je suis t'as pas le droit de convaincu t'arrêter. qu'ils sont continués à s'entraîner. Au Oui. moins qu'ils avaient un Il y a programme. un programme. Ouais. Parce qu'à ce niveau-là, tu peux pas Oui, te t'es permettre. obligé. Donc, Ouais, je pense. Après, je rejoins Franck sur la colonne vertébrale de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui. Gardien, défense, milieu, attaque. Bah, pour moi, c'est vide, quoi. Allez, on termine cette première partie avec un pronostic, les amis. Ah, il faut se mouiller un petit peu, il faut prendre des risques. On fait une pièce. C'est un pronostic sur cette finale. Alors, je vous demande pas le score, je vous demande qui va gagner, puisqu'il y aura forcément un vainqueur. Qui sera le vainqueur de cette finale de Coupe de France? Et nous partons chez Franck, qui va nous dire tout de suite qui va gagner cette finale. Fais attention à ce que tu dis. Alors déjà, ça commence là, la nouvelle réforme de plus de prolongation. Non, non, la saison prochaine. Non, et la Et ce réforme, sera- elle sera que à partir jusqu'aux demi-finales. Voilà, donc, la finale Donc là, il y aura sera- des prolongations s'il faut. Alors 1-0 en prolongation pour Saint-Etienne. Magnifique, C'est beau ça. magnifique. Bah, Hervé. Arrêtez, non, Jean-Baptiste. Non, alors, je vais pas me faire d'amis, mais j'avais déjà fait un pronostic, je m'en souviens, sur un précédent carton rouge. J'avais déjà annoncé une défaite de Saint-Etienne, donc je pense que je vais continuer dans ma lancée. Même si, au fond de moi, j'espère une victoire de Saint-Etienne, mais je vois Paris gagner, malheureusement. Hervé. Saint-Etienne au pénalty. Moi, je vais faire 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, moi, je vous annonce que Saint-Etienne va gagner. Contre toute attente. Magnifique victoire des Verts et on gagne cette Coupe de France. Ah, soyez Ok. sûr que quoi qu'il arrive, on regardera cette finale. Ah ouais, non, on va la gagner. Ensemble et on espère Allez, une victoire. c'est terminé pour cette première partie. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce carton rouge le mag. Et là, on va parler du mercato de la SS. Il se passe pas grand chose, mais il y a quand même 2-3 trucs à dire. À tout de suite. Allez, c'est la partie info mercato. Que se passe-t-il du côté de la SS? Alors, on va commencer par le premier dossier, le dossier chaud du moment, puisque le joueur a communiqué sur les réseaux sociaux. On va parler d'Adil Aouchiche, le milieu de terrain parisien de 17 ans. Il aura 18 ans le 15 juillet prochain ou le 14, je ne sais plus. On sait que Paris Saint-Germain a essayé de le garder. Ils n'ont pas réussi à le garder puisque je crois que c'est sur son compte Instagram. C'est sur Instagram, il a dit une page se tourne, ce qui veut dire qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. À Saint-Etienne, il a passé sa visite médicale, rien n'est officiel. Apparemment, le joueur attendrait d'avoir 18 ans pour signer son contrat parce que ça permettrait à son agent de toucher une commission. On sait qu'il y a une prime à la clé à la signature du contrat de 4 millions d'euros, c'est le montant qui a été annoncé, qui a circulé, et un salaire de 100 000 euros pour un joueur qui pour l'instant n'a rien prouvé, mais qui visiblement est très talentueux. Alors messieurs, deux questions. Un, est-ce que Aouchiche arrive à Saint-Etienne? La réponse est plutôt a priori oui. Deux, est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'un joueur de 17 ans vaut 4 millions d'euros et 100 000 euros par mois? Messieurs, je vous laisse la parole. Hervé? Bon, vous avez vite fait, moi je connais pas. Connais pas. Connais pas. D'accord. Tu sais pas. Je sais pas. Jean-Baptiste? Je vais être un petit peu plus long, Un mais petit peu plus long. un mais petit pas peu long. plus long. Mais non, mais quel feuilleton déjà pour Oui, tout à commencer? fait, Quel oui, bien feuilleton? sûr. Un feuilleton qu'aura animé, qu'aura passionné, que ce soit les supporters parisiens ou les supporters Ouais, stéphanois. c'est vrai, beaucoup du côté Sur de Paris. Hein, Sur ils sont Twitter, très- c'est phénoménal. Les supporters s'en mordent les doigts de perdre un jeune qu'on ne connaît pas, certes, mais que connaissent très bien, visiblement. Ouais. Hein, et ça me rassure quelque peu de dire que les Parisiens, que les supporters, que les ultra-parisiens sont déçus presque de voir leur pépite en partir. colère même, hein, parce Même que très en colère. parce que tous leurs jeunes joueurs se cassent. Hein, il faut dire les Exactement. choses, hein. Et moi, je vais avoir un avis plus partagé en me disant que je suis heureux de recevoir, même si c'est pas encore officiel, mais enfin ça semble quand même très bon. Je suis heureux d'avoir un si jeune joueur, parce que maintenant on sait que les jeunes arrivent de plus en plus jeunes encore, donc là 17 ans c'est quand même très très jeune. Et je suis heureux de le voir arriver du côté de chez nous, vaut mieux qu'il soit chez nous qu'ailleurs.
Et on attend de voir. Ouais. Comme souvent à Saint-Etienne, de toute manière, on attend de voir. Thomas? Le feuilleton, comme le dit Quel JB, feuilleton, le ouais. feuilleton. Alors déjà, un feuilleton, ça montre qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce qu'en fait, il se passe beaucoup rien pendant ce mercato. Un feuilleton avec des rebondissements, parce qu'il y a quand même eu, vous avez vu, des menaces de mort des agents de Aouchiche envers des journalistes parisiens. Donc c'est Je sais pas, ouais, j'ai vu ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. J'en sais rien. C'est un feuilleton. Après, ce qui me rassure avec ce cas Aouchiche, c'est que visiblement le joueur a été validé par Claude Puel et qui correspond parfaitement au cahier des charges Puel. Donc ça, c'est plutôt positif et rassurant. Après, est-ce que le joueur va signer? On peut le penser, mais tant que ce n'est pas fait, moi je pense que c'est pas. Il faut être prudent. Apparemment, le joueur serait revenu à Saint-Étienne là, ces Son poste, jours-ci. c'est quoi? Milieu de terrain. Milieu de terrain créatif. À la place de Boudbouz, quoi. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu que ce soit le même profil parce que Non. il était plutôt dans une perspective offensive, Ouais. alors que Boudbouz je le vois mal se projeter. D'ailleurs, il n'a jamais réussi à le faire correctement. Il est plutôt sur un aspect défensif ou alors vraiment Keratis le mieux. Je pense qu'Aouchiche aura des qualités qui sont différentes justement de Boudbouz et peuvent peut-être même être complémentaires. Franck, ton avis sur ce joueur? Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu le connais un petit peu? Pardon, je suis même surpris d'ailleurs que les Parisiens le regrettent, alors qu'il me semble qu'on l'a quasiment pas vu jouer avec le maillot parisien. Jamais. Il a joué la Youth League, voilà. beaucoup et La a Youth League, beaucoup marqué pour la Youth League. Ouais. Voilà. Moi, je fais confiance à Puel parce que je sais plus si c'est Ben Arfa a joué sous les ordres de Puel à Nice ou je sais plus, mais peu importe. Ce genre de joueur très folklorique, jeune un peu et puis immature, il faut un Claude Puel. Ghislain Printemps aurait été à la place de Claude Puel aujourd'hui, il y aurait quelque chose d'incompatible. On n'aurait jamais pu imaginer Aouchiche à Saint-Etienne. Là, avec Claude Puel, ça va fonctionner. Oui. C'est d'ailleurs lui qui l'a convaincu, je pense, de venir. Je me fais pas de soucis là-dessus. Il faut qu'il soit canalisé, ce gamin, parce que c'est une sorte de Ben Arfa, donc il faut faire attention. Il fait partie de cette génération. La génération 90. Il faut faire attention aussi, moi je suis d'accord. Combien de joueurs talentueux, qui avaient un talent jeune, on a porté à devenir des superstars et qui se sont totalement effondrés. Donc il faut cadrer ce genre de joueurs qui peuvent avoir un potentiel. D'ailleurs, s'il a joué et qu'il a marqué en Youth League, c'est quand même pas rien. Donc il faut contrôler, il faut le cadrer. Il va falloir peut-être que les cadres de Saint-Etienne arrivent à lui mettre aussi, à faire leur rôle, de jouer leur rôle d'anciens dans le vestiaire. Ça va être très important pour pas qu'ils s'éparpillent, pour pas que... Et ça peut être intéressant. Moi, je suis confiant. Ouais, après, il faut replacer ça dans le contexte du fait que Claude Puel mise beaucoup sur les jeunes. Ça a été toujours dans sa carrière d'entraîneur, ça a toujours été une obsession de faire des joueurs un peu à sa main, en quelque sorte. Ce qui est assez étonnant avec l'AS Saint-Etienne, c'est que soit on fait signer le mec qui a 34 ans, qui est en fin de carrière, libre de tout contrat, soit on fait signer de 17 ans, quoi. Enfin bon, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'on va voir ce qu'il donne. Il va falloir qu'il fasse ses preuves s'il signe du côté de Saint-Etienne. Du côté des recrues, on a Jean-Philippe Crasso qui est arrivé de National 2. On est sauvé. Là, on est bien là, on est bien. On est sauvé. Ça, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Jean-Philippe, mais arrêtez de vous moquer, vous n'êtes pas sympa, les mecs. Jean-Philippe, si tu nous regardes, on t'apprécie, t'inquiète. Ouais, Il y Franck. a toujours le crassier vers Méon. C'est ça. Ah, mais c'est quand même très pauvre. Ah, ça fait peur. Non, ça fait peur. Et puis on a eu Yvan Masson qui était arrivé aussi de National juste avant. Donc franchement, mais de toute façon, Claude Puel l'avait dit dans une interview à l'équipe. Il avait dit les transferts à 4 ou 5 millions d'euros, c'est terminé. On n'a plus les moyens. 4 ou 5 millions d'euros. 4 ou 5 millions d'euros, c'est Aujourd'hui, rien. avec 4 millions, tu ne peux plus rien t'acheter. Donc on ne peut acheter aucun joueur. Il faut quand même qu'on se le dise. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, tant qu'on n'a pas dégraissé, et là on va aborder évidemment la partie vente de joueurs, mais tant qu'on n'a pas dégraissé, notamment sur le plan de la masse salariale, on n'aura pas de marge de manœuvre. Quand même, deux petits points rapides sur la prolongation des contrats. Fofana a prolongé jusqu'en 2024, mais Fofana est libre de partir si une offre arrive et qu'une offre intéressante autour 25 ou 30 millions d'euros. Je pense que c'est le modèle Saliba. Je pense que ça va, que l'année prochaine, mercato d'été, ça partira. Ouais. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il parte cet été. Hein. Non, je ne pense pas. Avec un prêt. Avec un prêt peut-être. Avec un prêt, mais avec un prêt, le modèle Saliba. D'achat et retourner à Saint-Etienne. Comme Saliba. Oui, ouais, c'est ça. Un mais contrat attention. bidon que s'il joue pas assez, c'est ça. Mais je sais pas. Non, franchement, attends que le mercato international soit ouvert. Il sera ouvert jusqu'au 2 octobre. Hein. Moi, je peux te dire en fonction de la façon dont ça se passe, un joueur comme ça, il a déjà été approché par la Leipzig l'année dernière, je crois. Ouais. Donc, moi, je suis pas du tout sûr qu'il ne soit pas transféré. Je pense que la condition sine qua non de Claude Puel, ce sera de dire s'il est vendu, il y a une année de prêt à la clé. Leipzig et Milan aussi. Et Milan aussi. Ouais, mais Milan, ils avaient proposé 5 millions d'euros. Ils se foutent de la gueule du monde. Et puis aussi, il y a Charlaby qui a été prolongé. Je trouve que c'est bien de le prolonger, même si Charlaby n'a pas 17 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà quand même quelques années de plus.
et que pour l'instant, objectivement, sur le terrain, il n'a rien montré, mais il fallait évidemment Non, moi, je dis le pas prolonger. Thomas, tu veux dire quelque chose? Juste un mot sur Crasso et le fait qu'il vienne du championnat national. Moi, vous savez que je suis fan de ce championnat. Il y a vraiment des pépites. Tu de es le bons- seul, de très bons joueurs. Thomas. C'est pour ça que tu es là. C'est 5 ans, France. Par contre, dans le cas de Crasso, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce gars, ils l'ont recruté parce qu'il a fait un bon match face à l'ASS. Un match. Ça me rappelle des Norvégiens, des joueurs qu'on allait recruter. Après les coupes de l'UEFA, Après- là. Enfin, Ouais. c'est pas sérieux. Non. C'est pas sérieux. On attend des scouts qui ont un travail de long terme d'investigation. Si on repère nos joueurs parce qu'ils ont fait 90 bonnes minutes face à nous, c'est désespérant. C'est ça. Soderlund. Soderlund, ouais, c'est De Rosenborg. ça, c'est ça. Voilà, Rosenborg, exact. Ouais. Ouais, en tout cas, pour l'instant, du côté des recrues, il y a quelques rumeurs, quelques infos. Non, mais c'est des rumeurs qui sont des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes sur Info des Verts. On partage régulièrement ces rumeurs, donc on fait la différence entre les informations et les rumeurs. Là, il y a des rumeurs qui circulent, mais c'est à prendre avec des grosses pincettes, notamment avec les Portugais. Alors, on ne donnera pas de nom pour faire attention, mais on a des informations qui sont assez chaudes sur le championnat du Portugal. Avec des jeunes notamment, mais il faut. Un gars de 23 ans. Voilà, gars de Oui, 23 on ans. peut dire voilà. non. C'est pas très jeune, hein. Enfin, c'est pas Luis vieux, mais Diaz. c'est pas non plus 17 ans. Hein. Non. Mais à faire, finalement, c'est encore très trop tôt et il faut être vigilant. Et puis le serpent de mer qui ressort chaque année, Vincent Aboubakar, Oui. qui nous L'année dernière, qu'on déjà, nous- je me mais souviens, déjà et puis bien même il y a avant. 2 ans. Ah, mais ouais. ça c'est le nouveau Chapuisat, vous vous souvenez Ah oui, Chapuisat Chapuisat. Il est jamais venu. Hein. 5 ans ça a duré. Mais elle va savoir, il va peut-être venir cet été. Hein. Oui, voilà. On va nous l'annoncer là bientôt. Chapuisat. Du côté du staff, Claude Puel finit de mettre le staff complètement à sa main. C'est Ah que oui, des ça y est, proches. c'est C'est fait. un hein. gros renouvellement, hein, Ah bah oui. notamment avec l'entraîneur des gardiens de but. Oui, Ça Biancarelli m'a- qui arrive. Ouais. il est- Ah, ça m'a fait un certain choc de voir Grange partir. De voir Grange partir. Moi, ça m'a fait un. Le- Mais quand même. Le grand pote de Ruffier. Je dis Oui, ça, je dis rien. oui, oui, bon, on en c'est parlera ça, après, c'est mais. vrai. Oui, c'est certes, il y a des. Oui. C'est fait. Bah, enfin, ceci dit, Biancarelli a été l'entraîneur de Oui, Stéphane Ruffier à ils se Monaco connaissent, aussi. donc, Ils se connaissent, hein, tout donc à fait. Il faut voilà, le il dire. faut pondérer un peu ce Grange, truc-là. tu vois, Grange. Et puis du Petite coup, info, ouais. juste une petite info, on venait de citer Ruffier. Une info qui est vérifiée. Hein. Il a deux jeunes filles, Ruffier, qui ne veulent pas déménager, qui veulent rester scolarisées. Elles sont très bien à Saint-Étienne. Donc Stéphane Ruffier privilégie de rester uniquement pour la stabilité familiale. Voilà, il a déjà des touches en Turquie, je pense que vous l'avez entendu. Il À a eu 2 Galatasaray. propositions. Galatasaray. Donc c'est l'aspect familial qui est en train de prendre le dessus pour lui. L'aspect- Non, il serait parti tout de suite. Ruffier. Il n'y avait aucun problème pour lui. Lui, il veut bien partir, mais c'est les filles. Ouais, mais il va finir la saison en roue libre, du moins il va aller Ouais. sur le banc ou dans le Ça a l'air tribune. énorme. moi, Franck, l'aspect familial, et tu penses pas que les 2,5 millions qui touchent en un an de contrat, ça va pas jouer non plus un petit peu? 2,5 millions. Non, Justement, il dit qu'il est en fin de contrat. L'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Ouais, Donc, mais dans plus. non, mais tu sais, Franck, en fait, ce qui peut se passer sur Stéphane Ruffier, puisqu'on est sur la partie mercato, on peut en parler. Lui, il veut pas faire de cadeau à l'ASS, c'est très clair. Il est dans cette logique-là. Mais si l'ASS le libère, c'est-à-dire que si l'ASS lui dit, si tu pars pour 0 €, donc il n'y a pas d'indemnité de transfert, on te libère de ta dernière année de contrat, et qu'il y a un club qui arrive avec un poste de titulaire et 3 ans de contrat, je dis ça comme ça, il part parce qu'il sécurise 3 années de contrat à 200 000 € par mois. Et là, pour le coup, si vous faites le calcul, 200 000 € par mois fois 3 ans, ça fait 6 millions d'euros. Donc, à mon avis, s'il y a une offre qui arrive, même si effectivement l'aspect familial doit rentrer en ligne de compte, je pense qu'il saisira l'occasion. Galatasaray, c'est Ruffier qui a repoussé. Oui, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que la SS ait dit OK pour libérer la dernière année Ah oui, de contrat. oui. Voilà, donc on verra. Un mot quand même sur Loïc Perrin. Loïc Perrin qui a été prolongé 2 mois pour pouvoir jouer la finale de la Coupe de France. Est-ce que le capitaine Loïc Perrin méritait une année de plus? On sait qu'il voulait une année de plus, on sait qu'il est prêt à faire un effort sur son salaire. Est-ce qu'au regard de son état de service à la SS, est-ce qu'il faut le prolonger? Réponse rapide des uns et des autres. Allez, Jean-Baptiste. Il était prêt à faire un gros effort sur le Oui, salaire. il touche 90 000 € par mois, a priori, aujourd'hui. Il était prêt à faire un gros effort, lequel je ne sais pas, mais... Des mots, c'était un gros effort. Et D'accord. C'est quand même, donc oui. Et puis, par rapport à tout ce qu'il a fait, oui, il est mérité. Déçu par l'encadrement. Je suis très déçu. Déçu. Déçu Tom. parce qu'il aurait mérité, même s'il faisait dépanner 4 matchs dans la saison, ou 5 matchs, ou 6 matchs, je sais pas, ou entrer en tant que remplaçant, il aurait pu dépanner. Oui. Pardon, en faisant un gros effort, comme tu dis. Là, ça fait roue de Et je suis secours, déçu c'est pas bien. Par la présidence et tout, parce que ce qu'il a donné à la Saint-Etienne depuis l'âge de 6 ans, c'est pas normal. C'est ça. Oui, moi, je suis très Thomas. déçu. Bien sûr que non, il ne fallait pas prolonger Perrin. Moi, je trouve que c'est absolument pas sérieux.
tout ça pour faire plaisir à un joueur. Effectivement, C'est pas une question de faire il plaisir. n'a pas eu la porte sortie qu'il espérait, et à la standing ovation. Ouais. Donc là, on le prolonge de 2 mois pour lui faire jouer une finale. Ouais. Ça veut dire quoi? Que l'intérêt personnel de Perrin est plus fort que l'intérêt du club. Si à 5 minutes de la fin, à 1-0, je vous mets en situation dans 15 jours, 85e minute de jeu, le PSG mène 1-0. Du coup, Puel ne fait pas rentrer un attaquant supplémentaire. Il fait rentrer Perrin pour lui permettre de sortir la tête haute. Mais tout ceci n'est pas sérieux. Non, je suis pas d'accord avec toi. Là, je suis pas d'accord. Ça fait 6 mois qu'il joue avec un genou sous infiltration. Ce gars n'avance plus sur un terrain. Respect Perrin. Il faut organiser un jubilé quand la situation post-Covid sera définitivement derrière nous. Guichet fermé, des places à 1 euro, je ne sais trop quoi. Et voilà, un jubilé pour Perrin. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Avis sur Perrin. Qui a la place actuellement? On en parlera de ça après. Franck, ton avis sur Perrin? Le Covid-19 a raison de tout ça. Je pense que Loïc Perrin mérite une dernière saison. Sans Covid-19, Loïc Perrin aurait arrêté sa carrière sur la dernière journée à Geoffroy Guichard avec une standing ovation. Lui-même doit bien sentir qu'il a plus le niveau physique pour le haut niveau, mais une saison me choquerait absolument pas. Moi, c'est le Steven Gerrard de Saint-Etienne. C'est ça. Moi, je vous donne mon avis. C'est vrai, Thomas, arrête de rigoler. C'est totalement. Il a raison, Franck. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Dites-nous si oui ou non il fallait prolonger. Les avis sont partagés. Je vous donne le mien très rapidement. Le Sicora de Saint-Etienne. Non, il y a un côté affectif. Bon, d'abord, il y a un côté affectif, c'est-à-dire qu'un joueur qui fait toute sa carrière du début à la fin dans un club à l'AS Saint-Etienne, déjà ça mérite évidemment le respect. Et peut-être que dans ce cas de figure-là, effectivement, on peut avoir une vision qui n'était pas juste la vision sportive. Premier élément. Deuxième élément, sur la vision sportive, Thomas. Loïc Perrin, l'année dernière, si on regarde sa saison, il a démarré la saison de façon catastrophique. Physiquement, il n'était pas prêt. Je l'ai trouvé bien meilleur sur la deuxième partie de saison. Bien meilleur. Il y a même des matchs où ça a été le meilleur défenseur. Non, mais franchement. Et je pense que même si effectivement, il n'est pas aussi rapide qu'avant, même si, je pense que dans le vestiaire, même en étant remplaçant, d'abord il fera un très bon remplaçant si dans la charnière centrale il y a un blessé, et je pense qu'on aura des blessés. Je pense que dans le vestiaire, il apportera quelque chose par son expérience. Tu vois, un Adil Aouchiche, s'il y a un Loïc Perrin à côté de lui, je pense qu'il sera capable de lui dire, dis donc garçon, calme-toi. Donc je pense que pour toutes ces raisons, le prolonger d'1 an avec un salaire fortement baissé, c'est pas ça qui va obérer les capacités sportives du club, et en même temps il pourrait apporter quelque chose de plus. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire oui, il faut le prolonger. Visiblement c'est Claude Puel qui veut pas. Voilà, ça c'est important de le dire. Oui, mais parce que le peuple vert à dos quand même. Hein. Le rôle de plus en plus. Le rôle du grand frère ou du parrain que tu évoques pour Perrin dans le vestiaire, je suis complètement d'accord. Mais visiblement ça n'intéresse pas Puel. Non, ça c'est sûr. Et je trouve que vous faites preuve un petit peu, avec tout le respect et l'affection que j'ai pour ce joueur, un peu trop de sentimentalisme. Je reconnais, c'est vrai. Souvenez-vous, quand on voyait l'année dernière que des attaquants qui partaient 10 mètres derrière lui et qui en bout de course terminaient 10 mètres devant. Il nous a coûté des buts, mais il a aussi beaucoup sauvé. C'est plus possible. Il est plus apte. Mais pas pour une titularisation sur une saison, Thomas. Juste au cas où, un blessé, comme il dit Flavien, juste pour 20 minutes à la fin de match, il faut. C'est qui notre charnière? C'est pas un titulaire, j'en veux pas faire un titulaire, comme tu dis. C'est vrai que c'est au niveau sentimental, machin, il a apporté énormément, le peuple vert l'aime. Puel est en train de faire une connerie, encore une fois. Il faut le décharger du capitanat tout de suite. Il faut être clair avec ce Debuchy. À mon avis, ce sera Debuchy le capitaine. Non, mais t'as raison, Franck. Voilà, déjà, ça, on l'enlève. Capitaine, on l'enlève. Ça, c'est d'accord. S'il n'est pas titulaire, évidemment, il ne peut pas être capitaine. C'est qui la charnière centrale d'ailleurs pour vous? Eh ben, voilà. Fofana M'Vila. Je vous dis. Fofana, tout à l'heure, tu étais en train de me dire que. Mais il sera prêté 1 an. Je pense que pour Puel, c'est Fofana, on peut le transférer à 25 ou 30 millions d'euros. Il reste 1 an de plus. Et il va faire glisser M'Vila, il l'a fait la saison dernière, il va faire glisser M'Vila en retrait. Alors je lisais la chronique de Joss Randall sur Peuple Vert où il parle de M'Vila justement en disant la bonne nouvelle c'est que quand M'Vila joue derrière, défenseur central, il est obligé d'aller devant, il est obligé d'avancer parce que quand il est milieu de terrain, il avance jamais. C'est vrai d'ailleurs, il a raison Joss Randall là-dessus. Et on parle de lourdeur, M'Vila il va pas plus vite que... Mais pour l'instant on n'a pas la charnière centrale, ou alors Colo, on verra, peut-être Colo éventuellement, ou Kevin Monet-Paquet parce qu'il a jamais joué défenseur central et Kevin Monet-Paquet revient. Revient. Et moi ça me fait plaisir.
partie d'effectif. Ou peut-être, Flavien, c'est peut-être là qu'il faut en parler. La génération Gambardella, il va falloir quand même qu'on éclaircisse tout ça quand même. Il y a un problème. On devait voir Puel intégrer un maximum de joueurs. Quel va être le niveau de ces garçons là au mois de juillet dans la préparation? C'est vrai. Et on n'entend plus parler. Pour la plupart, ils ont repris l'entraînement avec la nation, avec le groupe de N3. Après, Franck, juste une chose, Gambardella, c'est très bien. Il y a 2-3 joueurs qui sortent du lot à chaque fois. Tu prends à Montpellier quand ils l'ont gagné. Tu prends à Auxerre ou partout. C'est pas une équipe entière qui rentre en Ligue 1 derrière. Et voilà. Oui, en revenant là très rapidement, on est encore sur les mercato. Le gardien de but qui jouait pour Basic. Ouais, Basic. Il a signé pro donc courant de l'année dernière et vraisemblablement d'après les dernières informations, il devrait intégrer le groupe professionnel vraiment à long terme. Et ça, c'est déjà une bonne chose parce que c'est un gardien prometteur. Apparemment, il a fait toutes les équipes de France depuis jeune. Donc. Exactement, c'est le gardien titulaire d'équipe de France. Mais qu'on l'a envoyé à l'abattoir cette saison quand on lui a fait faire un match malheureusement peu glorieux pour lui. C'était terrible. Quoi. Il y avait personne. C'était quel match déjà? C'est un gros match. C'est un gros match, ouais. Je sais plus. Allez, on termine cette partie mercato avec Franck Honora qui est parti à Brest pour 5 millions d'euros plus bonus. Moi, je suis très content qu'il soit parti à Brest. Non, je provoque un peu. Attention. Non, mais Franck Honora est éminemment sympathique. Il est arrivé du Clermont Foot. Moi, 5 millions d'euros, pour moi, c'est inespéré pour ce joueur. Il a fait 3 centres décisifs. Mais voilà, il a pas 17 ans, donc sa marge de progression est assez faible. Et dans un contexte où on doit absolument faire rentrer les ronds dans les caisses, il n'y avait pas trop le choix. Ça dépend comment tu le vois. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'était bien de le lâcher. Pour moi, c'est une erreur. Une erreur? On en a parlé en off tout à l'heure aussi. Moi, je pense que c'est une erreur. T'as tout dit, 300 décisifs dans une saison où on a vu que des passes ratées à la SS, ça suffit pour le faire passer pour un dieu. Moi je dis que ce joueur, qui était un très bon centreur au demeurant, était beaucoup trop inconstant. On l'a vu aussi des moments fantomatiques. Je pense que c'est un joueur qui à son âge plafonnait et le maillot vert, à mon avis, même si c'était un petit maillot vert cette saison, ce qu'incarne le club c'était un peu trop grand pour lui et je pense qu'il s'épanouira pleinement. On verra, certainement. Alors là on met les paris, on parie. Certainement. Transfert record. Il a 10 passes décisives la saison prochaine. Transfert record dans l'histoire de Brest. Donc eux, ils savent ce qu'ils font. Hein. Bien sûr. Donc pourquoi Brest savent ce qu'ils font et nous, on n'est pas capable tout simplement parce que je pense qu'ils s'entendent pas encore avec Claude Puel. Ouais, je sais pas. Non, c'est Claude Puel qui l'a titularisé. Franck, ton avis sur Honora? Alors, moi, je déteste une défense à 3. Je ne supporte pas le système avec 3 défenseurs. Je suis pour 4 derrière. Franck Honora rentre que dans un schéma, un couloir droit à 3 derrière. C'est-à-dire, il joue le rôle du latéral droit avec 3 joueurs dans le centre. Je ne sais pas ce que va faire Claude Puel au niveau tactique. J'ai l'impression qu'il joue tout type de tactique, Claude Puel. Mais toujours est-il que Franck Honora, avec 4 joueurs derrière comme je l'aime, à 4, ça ne rentre plus dans les... Donc, à 5 millions d'euros sur la table, c'est oui tout de suite. D'accord. Wagner Diaz qui signe à Metz. Alors, il a joué cette saison à Nancy. Il a été blessé longtemps, mais il a marqué 7 buts. Moi, je vous dis tout de suite partir pour 3 millions. Alors là, pour le coup, je suis beaucoup plus dubitatif parce que je trouvais que c'était un joueur qui avait un potentiel assez intéressant. Et je pense que, décidément, on n'est pas beaucoup d'accord ce matin, les gars. D'accord. Ah, c'est le bordel sur carton rouge. Ah, c'est le bordel. Mon compère. Ah, c'est le bordel. Donc moi, Wagner Diaz, je trouve que c'est un peu dommage. Très bien, il est parti. Pareil, Thomas. C'est que la SS a désespérément besoin de liquidité. Ils n'arrivent pas à vendre. Donc dès qu'ils ont une petite opportunité, une petite flamèche de faire rentrer du cash, ils l'exploitent. J'aurais bien aimé voir un petit peu ce joueur qui sort d'une très belle saison. Entaché d'une grave blessure, donc à quelques incertitudes. Bon, voilà, bonne chance à lui. Et puis Metz, ils font certainement un beau coup. Ils ont fait des beaux coups grâce à la SS, qui on avait déjà cédé des joueurs et qui ont éclaté sous le maillot messin. Voilà. Franck, Wagner Diaz. Il n'a jamais eu sa chance. Donc, non, c'est vrai. C'est un illustre inconnu. Il n'a jamais eu sa chance. Je crois que ceux qui l'ont vu jouer régulièrement dans l'Est, donc c'était Nancy ou Metz, je ne sais plus. C'était Nancy, c'est ça. Bon, a priori, il était bon, c'est un bon joueur. Bon, ok. Donc, la nouvelle maison, c'est Metz pour les anciens joueurs de Saint-Étienne. Oui. C'est ça. Un dernier mot peut-être sur cette partie mercato et on entraînera la troisième et dernière partie de cette émission. Denis Bouanga qui jouera donc la finale de la Coupe de France, c'est sûr. Denis, si, il partira pas. On ne sait pas s'il part ou pas. Mais il va partir. Alors là, mais pour moi, c'est sûr et certain. Alors là, je le dis depuis des mois et des mois, mais Denis Bouanga va partir. C'est le joueur qui est bankable aujourd'hui avec Fofana. Denis Bouanga, de toute façon, veut partir. Je pense qu'il veut partir parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions cette année.
Pour lui, c'est le moment. Il a fait une excellente saison au sein d'un effectif et d'un club qui avait fait une mauvaise saison. Denis Bouanga, s'il y a un club qui met 15 millions sur la table, Denis, plus bonus comme d'habitude, Denis Bouanga part. Votre avis là-dessus? Je ne me demande pas si c'est une bonne nouvelle qu'il parte, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour la SS. Non, moi, je ne pense pas qu'il partira. Toi, tu penses qu'il restera à la SS? Oui. D'accord. Et j'en suis presque convaincu, et j'expliquerai un peu plus tard une fois que tout le monde aura donné son avis. Alors, vas-y, Thomas, toi, il part ou il reste? Je crains qu'il ne parte, mais si la SS fait rentrer du cash en ce moment, c'est certainement avec l'espoir de pouvoir le tenir. Voilà, moi c'était je pense que... Non mais les gars, aujourd'hui la SS dépose ses comptes devant la DNCG le 8 juillet de mémoire. Ça se passera bien. Ça va se passer bien avec les 8 millions qui viennent de rentrer. Mais pour la SS avait un déficit prévisionnel de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros à cause des droits TV qui n'ont pas été versés en intégralité. Donc en fait, les 8 millions, ils ne vont pas servir à rallonger le salaire de Denis Bouanga, mais à combler une partie des pertes. Hervé, il reste? Moi, je pense qu'il va rester. En fait, on est d'accord sur rien aujourd'hui. C'est un bon numéro de reprise. C'est formidable. C'est pas du tout utopique ce que tu as dit, sur le fait que tu penses qu'il va partir. Il y a des bonnes raisons de croire qu'il peut partir, évidemment. Mais je pense qu'il a fait une saison qui était loin d'être mauvaise. C'était un de nos meilleurs joueurs. C'était notre meilleur joueur. Très bonne saison. Très bonne saison. Très bonne saison. Et je pense que un des éléments qui pourraient faire pencher dans la balance, c'est la finale de Coupe de France. C'est peut-être le joueur qui va essayer de remotiver, qui aura un poids. Je pense. Mais si un club, si un club qui joue la Ligue des Champions arrive avec 15 millions d'euros sur la table, mais Rennes, bien sûr, mais même alors ça non, enfin ça pour moi ça serait inconcevable. Rennes jamais 15 millions d'euros. Et puis surtout d'aller renforcer un concurrent direct, ce serait une hérésie. Mais en attendant le mercato européen, à mon avis là il y aura des touches et puis des montants. Franck, ton avis sur Bouanga? Alors, je crois que son mentor, c'est Aubameyang, son modèle, c'est Pierre-Emerick. Ils sont copains, très copains. Juste pour dire que là encore, ce qui va peser dans la balance, c'est le souhait du joueur. Est-ce qu'il a envie de jouer avant-centre ou sur un côté? Parce que moi, il me semble qu'il réclamait de jouer un peu plus dans l'axe, un peu comme Mbappé. Moi, je ne crois pas que ce soit un avant-centre, ce garçon, je le vois plutôt sur un côté. Alors maintenant, un garçon qui vient de Nîmes, Saint-Etienne finit 17e, donc un type... Il n'a pas de passé, je suis désolé. Et puis on propose 15 millions d'euros, ça ne va pas se refuser. C'est pas du tout Pierre-Emerick Aubameyang. On est sur un autre niveau là. Donc en fait, on lui laisse pas sa chance, quoi. Mais non, mais les gars, ça va trop bien. Non, mais je te repasse la parole après pour l'explication. Oui, tu voulais préciser, ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que on le sait à la SS. Ça a été dit, on l'a redit. Tout le monde le dit. Dès qu'il y a un joueur qui est bankable, qui est au-delà de 10 millions d'euros. On l'a fait courte, on l'a vu avec Cabella, mais ça fait 10-15 ans qu'on le voit à chaque fois. Dès qu'il y a une offre qui est supérieure à 10 millions d'euros, on lâche les joueurs. Moi, Bouanga, s'il y a un club qui arrive avec 15 millions d'euros, et Thomas, je pense que tu as raison, quand le mercato international va être ouvert, il y aura des clubs européens qui arriveront. 15 millions d'euros aujourd'hui pour un club européen qui joue régulièrement la Ligue des Champions, c'est rien du tout. Voilà, les gros transferts, les très gros transferts qui vont peut-être être pénalisés, c'est des transferts à 40 ou 50 millions d'euros. Il y en aura peut-être un peu moins, mais vous prenez un club anglais, vous prenez un club espagnol, 15 millions d'euros pour un joueur comme ça, qui potentiellement... Parce qu'il faut toujours intégrer, aujourd'hui les clubs, ils réfléchissent toujours à la revente potentielle. C'est-à-dire que ce gars-là, dans 3 ans, il vaut combien? Il a 24 ans, je crois. Il a 24 ans. Tu le fais signer 3 ans. Il a 27 ans, 3 ans après, il vaudra plus cher. Il vaudra plus cher. Donc, il vaudra plus cher que les 15 millions achetés. Donc, je pense que le risque de le voir partir, pour moi, est énorme. Et là, pour le coup, si on perd Bouanga et qu'on garde Mvila, Kazri, même si peut-être qu'il fera une bonne saison, Kazri, enfin tous ceux qu'on voudrait voir partir, tous ceux que Claude Puel a annoncé partir dès demain s'il y avait une offre, je pense qu'on va souffrir la saison prochaine. On n'y est pas, on ne va pas parler de ça. Je pense qu'on va encore souffrir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Franck. Bouanga à Rennes, c'est pas possible. Je veux dire, il peut pas, enfin je sais pas son plan de carrière, mais aller de Saint-Etienne à Rennes, certes, on finit 17e, mais Rennes. C'est un échec sportif pour le joueur, et puis ça serait renforcer un concurrent direct pour la SS, ça serait inconcevable. Oui. Mais juste pour rappeler, souvenez-vous quand Bouanga est arrivé il y a 1 an, c'est un joueur qui s'était programmé pour rester 2 ans à la SS. Voilà. Dans son plan de carrière, il voulait rester 2 ans à la SS. Après, effectivement, on peut se dire qu'au regard il ne s'attendait certainement pas à vivre la saison de galère qu'il vient de vivre. Comme Franck l'a fait remarquer, c'est un joueur qui ne vient on a beaucoup de respect pour les crocodiles nîmois, mais que de Nîmes. Et c'est peut-être un gars qui se dit, je ne vais pas laisser le mauvais vent arriver. Là, j'ai une fenêtre pour partir et puis avoir ma carrière décoller. Effectivement, moi je veux croire que le joueur, s'il a une opportunité, il va demander
demander à la saisir. Ouais, je pense aussi. Allez, on va en rester là pour cette deuxième partie de Carton Rouge et je vous propose tout de suite d'aborder la troisième et dernière partie de cette émission. On va parler des gardiens de but. Êtes-vous pro Moulin ou pro Ruffier ? Allez, troisième et dernière partie de Carton Rouge. On va parler des gardiens de but. Êtes-vous Stéphane Ruffier? Êtes-vous Jessie Moulin? C'est l'objet de cette partie de Carton Rouge. Alors pour lancer cette troisième partie, je rappelle juste que Claude Puel a été clair lors de la première conférence de presse de reprise de l'entraînement de la SS. Le titulaire, le numéro 1 dans les cages de la SS, c'est Jessie Moulin. Stéphane Ruffier est remplaçant. S'il a une opportunité pour partir, il doit partir. Je vous résume en gros ce qu'a dit Claude Puel. Alors le débat est le suivant. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser Stéphane Ruffier sur le banc de touche? Est-ce que vous êtes vous d'accord avec l'idée que Jessie Moulin dans les cages, c'est mieux pour la SS? Le débat est ouvert. Messieurs, qui veut démarrer? Allez, Hervé. Pour moi, Ruffier très bien, il a fait son temps. Jessie Moulin attendu. Moutin. Jessie Ouais, Moutin. Alors Jessie Moutin. Moutin. Non, Jessie a attendu son heure. Elle est arrivée. Il a plus qu'à prendre sa chance, comme on dit. Et pour moi, ça sera lui titulaire cette saison avec Basic en numéro 2. En numéro 2, c'est Basic. Voilà. Et voilà, je pense que la communication au niveau du vestiaire va être mieux. Parce que je pense qu'avec Ruffier, c'était 0. Même quand tu l'appelles au bord du terrain, il te regarde, il te répond pas. Ouais, ça, il n'était pas très sympa. Il n'entend ça. plus, il est. Il n'entend pas. Allez, Donc, voilà, pour moi, c'est bon, Moulin. bien pour toi. Ok. Ouais, moi je suis encore une fois d'accord. Putain, mais les gars, il y a un complot là. Non, Il se non, passe non, quoi non, là? non, Vous êtes non, tout le non. temps d'accord? Non. Moi, quand Ruffier a été un excellent gardien, il a beaucoup apporté à l'AS Saint-Etienne, ça il ne faut pas l'oublier. Et je pense que c'est important de le rappeler. Mais je pense que Jessie Moulin va devenir un très bon gardien. Il est vieux, il est compatible. Au moins pour cette Moulin année. est Au vieux. moins pour cette année, parce que le gardien de but, et je le répète, qui va devenir le gardien de but numéro 1 de la Saint-Etienne, ça sera Stéphane Basic, je pense, très rapidement, qui sera d'ailleurs le numéro 2 cette année. Ouais. Et Donc Ruffier numéro 3 du coup. je pense que au moins pour Il cette sera- saison, politiquement parlant, on dira que Stéphane Ruffier est le numéro 2. D'accord. Mais Stéphane Basic va être le gardien montant de la Saint-Etienne, et donc... C'est ça. Thomas. Deux choses. Déjà, il y a la gestion de l'effectif. On est en train de débattre du cas de deux gars. Il y en a un, Jessie Moulin, qui a 34 ans, et l'autre, Ruffier, qui a 33 ans. Derrière, la future pousse, Stéphane Basic, 18 ans. Donc je pense que là, il y a eu une très mauvaise anticipation de ce dossier par les dirigeants et que c'est juste... Au niveau gardien de but, tu voilà, vois. enfin, là, il y a un vrai problème. On est face à un vrai problème. Je crois que c'est Franck qui le disait tout à l'heure au début de l'émission. Donc ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose, l'un ou l'autre. Pour moi, un bon Moulin, c'est un mauvais Ruffier, quoi. C'est équivalent, quoi. Donc moi, mon souhait, mais en est-il capable, à 33 ans et avec l'état d'esprit qui semble l'animer actuellement, c'est que Ruffier se remobilise, qu'il nous fasse une Mandanda. Souvenez-vous, Mandanda, qui est un peu... bien en chair, comme Ruffier actuellement, Lourdeau. on voit un petit peu lourdeau et tout. On l'a vu sur une intersaison se remettre complètement en question, revenir affûté comme mon petit doigt. Je souhaite à Ruffier un moment où il était quelque menacé, chose comme ça. rappelle-toi, un moment où il était tout à presque fait. Après, poussé moi, à j'en ai la marre sortie. aussi qu'on parle de l'âge. Regarde Buffon, il a été jusqu'à 40 ans, donc c'est pas pour un Chez gardien. les gardiens de but, moi, Pour pareil, pour un je suis gardien d'accord. de but, l'âge 33 ou 34, c'est largement correct. Oui, je suis d'accord. C'est largement Alors correct. après, on a parlé tout à l'heure du confinement, la possibilité, la nécessité de se tenir en forme avec un programme physique. Pour les gardiens de C'est but, difficile, je sais pas, là moi je suis pas J'ai vu, spécialiste de la j'ai question. suivi, j'ai suivi 33, Jessie Moulin, 34 je l'ai, ans, ouais. Je le suis tous les jours, il s'entraîne tous les jours. Il postait Tous les régulièrement jours. des Ouais. petites vidéos Franck. assez régulières. Franck, Jessie Moulin ou Stéphane Ruffier? Alors, il faut sortir par le haut parce que à Saint-Etienne, on a dans l'histoire eu des dossiers gardiens qui se sont mal passés. Le Masson, Beaufreton, Viviani. Leninski. Attention, quand arrive un problème gardien à Saint-Etienne, on n'est pas forcément les meilleurs. Donc moi, je suis très clair. Moulin, numéro 3, Basic, numéro 2. Numéro 1, il faut acheter, trouver, négocier avec un nouveau gardien, faire partir Ruffier et on sort par le haut. Moulin est un numéro 3 pour moi cette saison, et ni 2 ni 1. Je ne comprends pas qu'on foute Moulin, 34 ans, premier gardien de la Saint-Etienne, si on a un peu l'ambition de finir dans les 10 premiers par exemple. Je comprends pas. Ruffier doit partir cette saison, sinon c'est une ânerie absolue de le garder, et Basic doit être le numéro 2. Donc avec l'argent de la vente de Stéphane Ruffier, potentiellement, tu achèterais un gardien National de- ou National 2 ou un truc comme ça. Il y a bien un gardien qui ferait la transition au moins. Oui, exactement. D'accord.
Non, mais Ah, ça bon, L'histoire peut me se- montre qu'on a des. On avait géré, vous vous souvenez, Kurkovic avec Castaneda, on avait su gérer ce genre d'époque qui avance. Là, moi j'ai le souvenir d'époques où ça s'est très très mal passé, la gestion Le gardien, c'est un poste particulier, le gardien de but. Il faut Ouais, sortir c'est par un le- joueur il à part faut- entière. Quand Il faut même, faire hein, attention, de c'est un plus en dossier plus. pour moi capital. Moulin premier, je n'y crois absolument. Tu verras, Franck, ça sera ça. Ah non, mais Moulin sera titulaire, mais est-ce que ce sera une bonne En chose tout cas, pour c'est l'équipe? ce que Puel a annoncé. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut simplement dire, effectivement, je vais vous donner mon avis, mais Franck a raison, c'est-à-dire que c'est un sujet sensible parce que dans le vestiaire, ça peut vite dégrader les choses. Moi, ce que je regrette franchement, c'est l'état d'esprit de Ruffier. Quoi. Oui. Le gars, c'est une icône, c'est ce qu'avait dit son agent. C'est ça, Stéphane Une Ruffier, légende. une icône, une légende, Une légende, je sais pas ouais. quoi. Mais, Les gens. donc, il se prend, et souvenez-vous, il avait refusé d'être gardien numéro 3 de l'équipe de France. Déjà. Ce qui est quand même Ça avait compris. incroyable, c'est incroyable. Le mec il dit moi je suis pas numéro 3 en équipe de France, mais enfin l'équipe de France t'appelle même si tu es numéro 3 et puis tu sais pas ce qui peut se passer, le numéro 2 peut se blesser, etc. Après- Donc il fait preuve d'un état d'esprit, et tu as raison de le rappeler aussi Hervé, à l'entraînement, etc. Il n'est pas sympa, voilà, il manque quelque chose. Après c'est un très très bon gardien. Si je raisonne juste sur le plan sportif, je vais me contenter de ça. Sur le plan sportif, je pense que Stéphane Ruffier est numéro 1, Moulin numéro 2. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le plan sportif. Et quand quand Claude Puel annonce à Ruffier que il sera remplaçant parce qu'il n'a pas fait une bonne saison, Stéphane Ruffier l'année dernière. Il faut quand même le rappeler. Hein. Ah, Il n'a pas, Ça, c'est le- c'est il n'a pas fait une bonne saison. Il ne s'est pas remis en cause. Il a pété les plombs en quelque sorte. Il a dit si c'est ça, je me casse. Et ben là, moi, je pense que Claude Puel a eu raison Mauvais de état faire d'esprit. un mauvais état d'esprit, de faire un acte d'autorité en disant c'est comme ça, tu seras numéro 2. Donc sur le plan, s'il n'y avait que le plan sportif, on dirait il vaut mieux que ce soit Stéphane Ruffier. Le problème, c'est que le foot, le vestiaire, ça n'est pas que le sportif. Il y a aussi l'extra sportif. Et là, je pense qu'il a bien fait. Après. Tu as raison, Franck, je te rejoins. La bonne solution, ce serait que Stéphane Ruffier parte, que l'ASS le libère de cette dernière année de contrat, ce qui serait une bonne opération pour l'ASS parce que ça allait juste quand même de plus de 2 millions d'euros ouais, ce la serait- masse oui, salariale. ce serait- Et 2,5 que- millions 5. Ouais, 2,5 millions avec les charges et tout. Et que là, pour le coup, peut-être que pour une saison, Jesse Moulin, en attendant que Basic devienne le numéro 1. Etienne, il est venu pour 2 millions, je crois, c'est ça. On a Ah, fait un super coup. Hein. Ah oui, c'était un très très bon On a transfert. donc Je sais plus. il est rentabilisé. Ah oui, non, pas mais de ça c'est souci. sûr, ça c'est Ce sûr. côté-là. Ça c'est sûr. Mais par rapport à Ruffier, tu évoques la cohésion de groupe, l'ambiance dans le vestiaire, mais tous ces vieux briscards dont on veut les lourder et dont on sait qu'ils ne s'entendent pas avec Puel, Mvila, enfin tous ceux dont on a parlé depuis le début de l'émission, admettons qu'ils restent à l'AS Saint-Etienne. Boudbouz a annoncé qu'il restait. Ouais, il y en a plein qui a annoncé ça. Comment Puel va pouvoir gérer cette Ah, situation? il fera avec, hein. Mais il mettra dans les tribunes, tout simplement. Il va le mettre dans la tribune. Non, je suis pas. Non. Alors, quand on dit qu'ils s'entendent pas, déjà, il faut relativiser les choses. C'est pas qu'ils ne s'entendent pas, ça, c'est de source sûre. C'est que, disons que tout le monde connaît la politique de Puel et que tout le monde connaît sa façon de manager et qui est orienté vers les jeunes. Après, ils vivent ensemble. C'est un groupe Oui, et puis- professionnel. Oui, et puis il n'est pas dans l'affectif, Claude Puel. Exactement. Voilà, il n'est pas dans l'affect. Donc après, Il gère son groupe. Si Boudbouz effectivement a annoncé qu'il restait, Ouais. ça c'est à peu près Oui. une certitude. C'est bien que quand même malgré tout, les joueurs entre eux déjà s'entendent bien malgré tout. Et puis avec le staff, il y a pas c'est pas non plus le clash comme on a Tous vu, les jours, quoi. Voilà. Oui, C'est je suis certes, d'accord, il y a je une suis d'accord. politique qui est mise en place. Après, ils travaillent Oui. bien ensemble. Donc je pense pas que ça gênerait si il y avait ce qu'on appelle les briscards qui restent. Je pense pas que ce soit non plus Oui, la guerre. et puis il y a quand même une différence par rapport à l'année dernière, c'est que Claude Puel est arrivé en cours de saison. C'est-à-dire que c'était Printemps qui avait fait l'intersaison et que quand tu arrives en cours de saison, forcément, c'est plus compliqué. Là, c'est lui qui fait la préparation Oui, d'avant-saison. oui. Je pense que les joueurs aussi s'habituent à la façon de manager de Claude Puel, mine de rien. Je pense. Et donc, je suis d'accord avec toi, Jean-Baptiste, quand tu dis qu'il faut relativiser quand même. C'est pas tous les jours les tensions, Voilà, etc. voilà. Je pense que les mecs, c'est des joueurs pros, ils sont payés pour jouer au foot. Et à un moment donné, ils font gaffe de ne pas franchir la ligne jaune ou la ligne rouge. Hervé, tu veux poser une question à Franck? Oui, Franck, tu parlais d'aller chercher un gardien tout à l'heure, enfin d'acheter un gardien à la place de Ruffier. Moi, éventuellement, je suis ouvert à toute proposition, il n'y a pas de souci. Je peux partir dans ton sens. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à un mois ou un mois et demi de la reprise du championnat, tu trouves qui? Oui, c'est ça. Puis on est 17e, on a été 17e. Hein. Voilà. Donc, C'est ça le problème. attraction mauvaise. Donc, non, il faut aller à l'étranger, il faut prendre des risques, je suis d'accord. Voilà. Donc du coup, on Dossier est très on dur, repart sur un dossier, comme tu disais, avec le Polonais qui était venu, là, tu te rappelles l'affaire Lewinsky. Lewinsky, voilà. Et ben voilà. Lewinsky. Et ben on repart sur un même profil de dossier et ça va pas marcher forcément. Donc c'est pour ça que moi je préfère qu'on fasse du local, entre guillemets, un mec qui est là depuis 15 Oui. ans au club.
On voit ce que ça donne. Ça peut merder, c'est clair que il n'a pas la classe de Ruffier pour moi, honnêtement. Mais on faut voir ce que ça donne. Et la passation de pouvoir avec le jeune Basic. Et puis voilà, on verra. De toute façon, on n'a pas la surface financière qui permet d'investir sur ce poste. Malheureusement, je pense que. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, j'ai rien contre Moulin d'ailleurs, mais je crois surtout que Puel l'utilise pour faire partir Ruffier, parce que Fabrice Grange a déjà dégagé, donc je pense que ça va se faire. Mais je crois surtout que Claude Puel ne croit pas en Jessie Moulin. Je suis sûr que Claude Puel ne croit pas en Jessie Moulin. D'accord. Pas plus une saison, 2 ou 3 ou 4 saisons. C'est pour ça que je voudrais voir sortir des noms dans la presse et des gardiens effectivement étrangers, européens, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour Jessie Moulin, la finale de la Coupe de France, je peux vous dire qu'il va avoir une pression sur les épaules qui va être considérable. Parce qu'en face de lui, Mbappé, Neymar, machin, ça va être chaud. Et évidemment, sur ce type de match, on se souvient de la bourde de Stéphane Ruffier au Parc des Princes. Si tu fais un truc comme ça en finale de la Coupe de France, ça te plombe ton début de saison. Là, t'es cuit. Je peux dire, ça va être super compliqué. Allez, je vous propose qu'on en reste là pour cette partie. On va terminer avec une toute petite dernière partie, une nouvelle partie qu'on va appeler Bien, pas bien. Pour ceux qui se souviennent du film, c'était Le Paris. À l'époque, il y avait les inconnus qui jouaient dedans. Bien, pas bien. Et donc, ce sera la dernière chronique de cette émission. Allez, dernière partie de Carton Rouge, c'est une nouvelle partie, on l'invente. Mais oui, on crée des trucs sur Carton Rouge TV, c'est la partie bien, pas bien. Donc je vous annonce, les amis, une rumeur, une info, une rumeur, peu importe, hein, c'est pas toujours des infos, ça peut être des rumeurs. Vous me dites bien ou pas bien avec ce que je vous annonce. Et on va démarrer avec le retour sur les terrains de Kevin Monet-Paquet. Sera-t-il titulaire? En tout cas, il retrouve la forme. Bien ou pas bien, Thomas? Pas bien. 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 Franck? Bien. Bien. Pour moi aussi, bien. Kevin Boudbouz qui reste l'année prochaine à l'AS Saint-Etienne. Hervé? Pas bien. Thomas? Pas bien du tout. Aïe, pas bien. Pas bien, Franck? Bien. Bien aussi, bien pour moi. Et toi, tu l'aimes bien, Boudbouz? Ouais, j'aime bien Boudbouz. Alors attention, Diony qui se blesse en faisant du VTT et Diony qui ne pourra pas jouer la finale de la Coupe de France. Bien ou pas bien? Bien. Thomas? Bien. Et Loïs, arrête le sport. Bien. Franck? Pas bien. Pas bien, t'es gentil, Franck. T'es gentil. Pas d'avant-centre. Pas bien non plus. Diony qui avait quand même marqué un but l'année dernière, ou je sais plus, un but. Et puis on va terminer avec deux joueurs aussi, Moukoudi, Harold Moukoudi, qui a été prêté en Angleterre, qui revient. Pour l'instant, son départ n'est pas assuré. Si Harold Moukoudi reste à la SS, est-ce que c'est bien ou pas bien? Hervé? Pas bien. Pas bien. 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 Eh bien, il faut miser sur les jeunes. Franck? Bien. Bien, moi aussi, parce que je trouve qu'il a du potentiel, ce joueur. Je trouve qu'on lui a pas laissé sa chance. Et on termine avec Amouma à Lorient. Amouma à Lorient, bien, pas bien? Pas bien. Pas bien. Très mauvais. Très mauvais. Bien, en espérant qu'il y arrive pas blessé. Franck? Bien. Bien? Ah, moi non, pas bien. Moi j'aime bien Amouma. Non, je veux pas le voir partir. Non, je veux pas le voir partir, Amouma. Ça sent le claquage. Moi, je redoute le claquage pendant le déménagement. Non, Moi, je redoute la balise là dans les escaliers et claquage. Et c'est pas un Gourcuff, les gars, arrêtez. Vous êtes chiés quand même. Ouais. Bon, sur ce, Voilà pour cette dernière partie. Élongation au volant, enfin tu vois le truc. C'est ça. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, les amis. Dans le rétro, canard. Franck? Ah, bien. Non, pas bien. Il y a un canard dans le rétro. Ce sera le mot de la fin, les amis, pour ce Carton Rouge, le mag. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. C'était très bien. On a fait plus long que d'habitude, mais c'est à chaque fois pareil. On fait des promesses et on ne les tient pas. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, d'appuyer sur la notification et de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Partagez cette émission si elle vous a plu. N'hésitez pas. Et bien sûr, on se retrouvera pour la finale de la Coupe de France. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on fera un truc. Ça, c'est sûr. Un grand coucou à Patrick de la Légende des Verts. Un grand coucou à Patrick de la Légende des Verts. Voilà, Patrick, si tu nous entends. Patrick Révelli. Allez les Verts. Pas de Guillou. Allez les Verts, ouais. Allez les Verts. Allez, à très bientôt. Salut Portez-vous à tous. bien. Prenez Merci. soin de vous. Ciao. Ciao. Salut.